Bonjour et bienvenue sur Focus Danse 241, votre émission web dédiée à la danse par des Gabonais d'ici et d'ailleurs. Je suis Keisha Essiane, chorégraphe, danseuse interprète et formatrice. Comme vous le savez, nous sommes là désormais chaque jour pour vous apprendre un peu plus sur le domaine de la danse et vous faire découvrir des profils gabonais de ce secteur. Quel que soit le style de danse exploité, un danseur a besoin et passe par plusieurs cadres d'apprentissage et de développement de ses capacités qui lui permettent d'évoluer. Comme dans toute discipline, l'acquisition de compétences est importante. Alors aujourd'hui, nous allons parler d'ateliers et de formation de danse. La ligne est très fine lorsqu'il s'agit de définir atelier et formation. Comment donc les distinguer? Un atelier est en général ponctuel et de courte durée, donc quelques heures, quelques jours, et on va se focaliser sur un point spécifique. Cela peut être un style de danse ou une technique. Par exemple, un atelier de hip-hop ou de flow work. Un atelier de danse est plutôt expérientiel, c'est-à-dire qu'il nous donne la possibilité d'explorer un aspect précis d'une danse ou d'une technique sans engagement à long terme. Aussi, n'attendez pas toujours de certificat ou attestation. Je veux dire qu'après un atelier de 2 ou 3 heures en breakdance, par exemple, avec un tel, ce n'est pas forcément essentiel. Et sachez aussi que participer à un atelier ne vaut pas pour collaboration. On le voit souvent dans la rubrique expérience dans les CV. Certains mentionnent collaboration avec X après avoir participé à un atelier. Il ne faut pas faire de confusion, pardon, il ne s'agit pas d'une expérience professionnelle. Notons aussi qu'atelier, c'est workshop en anglais. Bon nombre pense qu'il y a une différence et emploie workshop pour désigner un atelier où on transmet des chorégraphies. Il n'en est rien. La formation. Une formation de danse va s'étendre sur une période plus longue que celle d'un atelier, donc des semaines, des mois, voire des années, et va nécessiter un engagement régulier. Dans une formation, on va viser un apprentissage progressif et approfondi autour de styles de danse, techniques ou tout autre élément autour de la danse. Et notons que selon le cadre, une formation peut être diplômante ou professionnalisante. En résumé, on peut considérer qu'un atelier est une immersion courte, tandis qu'une formation est un apprentissage approfondi qui s'étale sur une période plus ou moins longue. Ce que je conseille aux danseurs gabonais, c'est de prendre part à différents ateliers, en tout cas à chaque fois que cela vous est possible, car on ne cesse jamais d'apprendre. Et cela peut permettre de vous éclairer concernant vos orientations dans votre pratique ou pourquoi pas faire naître le désir de vouloir savoir plus sur tel ou tel outil qui pourrait vous servir d'une manière ou d'une autre. Concernant les formations, il est toujours mieux de choisir celles qui sont adaptées à notre profil, à ce vers quoi on souhaite se lancer. C'est-à-dire que vous n'allez pas faire une formation dans l'enseignement alors que vous envisagez de devenir danseur-interprète. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. N'hésitez pas à contacter l'agence de danse pour vous orienter dans votre recherche de formation. Nous sommes disponibles au 074 78 78 50 sur WhatsApp et en appel direct. N'hésitez pas à réagir en commentaire, laissez-nous quelques propositions, vos avis nous intéressent. Alors, on se donne rendez-vous jeudi prochain pour un nouveau numéro Focus Danse 241.